Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur AlexFilm, avec aujourd'hui la présentation de l'écran LCD Backpack de chez GoPro. Une petite vidéo de présentation pour commencer sur cet écran, qui va se mettre à l'arrière de la GoPro grâce à la petite fiche qu'on voit ici. Et vous allez pouvoir voir maintenant que chaque prise de vue que vous souhaitez prendre, vous allez pouvoir avoir l'aperçu instantané de la prise de vue. Vous allez pouvoir cadrer correctement. Donc c'est vraiment l'avantage de l'écran Backpack LCD. Donc on va regarder sur la tranche pour la petite présentation. On a alors ils fournissent donc l'écran avec des protections des portes arrière. Donc ils appellent ça des portes étanches. Et des portes non étanches. Donc on va voir ici par exemple que nous avons une porte qui est ouverte, donc non étanche, pour laisser passer bien sûr un peu le micro pour l'enregistrement de la GoPro. Et donc il y a quelques portes fournies, donc il me semble qu'il y en a deux qui sont étanches et deux qui sont non étanches, avec bien sûr l'écran qui est fourni avec, que vous voyez ici. On peut retourner le produit, et là on voit donc qu'on peut avoir les aperçus, donc on peut filmer et regarder ce qu'on filme. Et on peut bien sûr visionner avec la lecture, tout simplement pour voir si vous n'avez pas d'ordinateur à proximité de vous. Vous allez pouvoir le visualiser sur votre GoPro. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant que je voulais également, qui était vraiment très pratique. Et donc voilà, donc on peut le voir à l'écran, donc ça se connecte directement à l'arrière de la GoPro avec la fiche verticale que vous voyez. Donc voilà, donc très simple, un écran qu'on rajoute tout simplement en accessoire à l'arrière de la GoPro. On va passer après au déballage dans quelques secondes de ce produit. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Voilà, donc nous passons au déballage du produit et à l'essai, bien sûr, l'essai du système d'écran. Alors on va essayer de retirer par-dessus, voilà. Alors au niveau du tarif, vous allez le trouver en moyenne à 100 € à peu près, 99 €. C'est assez conséquent. Bon, là pour ma part, je l'ai acheté en solde, parce que c'est les soldes d'été en ce moment un peu partout en France. Et donc ils l'ont soldé alors, attendez, je vous dis le prix. Ils l'ont soldé, je crois, à 29 €. Voilà. Au lieu de 100 €, ils l'ont soldé 29 €, donc une trentaine d'euros, à peu près 70 € d'économie. Donc on va essayer de l'ouvrir. Alors on va essayer, par contre ça s'ouvre avec des petites pattes. On va essayer de voir de pas. Voilà, c'est vrai que les packages de chez GoPro sont vraiment assez difficiles à ouvrir à chaque fois. Si on n'a pas de couteau sous la main, ça va être très difficile à ouvrir. Alors on a d'abord une petite boîte avec, à mon avis, les accessoires pour l'écran, donc les portes arrière étanches et non étanches. Et nous avons là l'écran ici, et nous avons un autre après, voilà, c'est bon. Et nous avons donc voilà l'écran en priorité ici, là. Voilà, ici donc à protéger. Et on va d'abord regarder les protections arrière. Donc là là c'est en anglais, il n'y a pas les caractéristiques du produit, pour nous montrer qu'on peut visionner les photos, qu'on peut les passer, etc. On va l'ouvrir au-dessus. Voilà. Et là nous avons 4 protections, donc avec une fixation fournie. Alors nous avons donc une fixation pour le fixer sur la GoPro, donc très intéressant à voir. Donc nous avons ça en premier. Nous avons la première porte arrière, là c'est totalement étanche, donc vous allez pouvoir mettre votre GoPro à l'arrière, l'écran pardon à l'arrière de votre GoPro avec cette partie et cette porte arrière, donc très bien. La deuxième porte, vous l'avez également étanche, donc voilà, waterproof, comme vous voyez donc à l'écran. Ça c'est très bien. La deuxième, et normalement vous avez les deux portes non étanches qui sont percées au-dessus, cette fois-ci, pas à l'arrière de la GoPro, mais au-dessus, pour laisser passer donc un peu le son du micro. Et la quatrième porte, toujours non étanche, pas de problème en particulier. Ça, c'est les petites portes arrière. Donc un petit manuel d'explication, un mode d'emploi, que je vais vous montrer à l'instant. Donc voilà, donc
n'hésitez pas bien sûr à le lire hein, pour consulter voilà, les mises à jour éventuelles du produit. Vous avez pas mal de choses, je pense, à lire dans ce petit mode d'emploi. Voilà donc et là on avait donc les rangements hein, de toutes les portes et le manuel. Donc on va enlever toutes les boîtes. On va le mettre un peu plus en bas, on va tout refermer. Alors les portes arrière, je ne vais pas vous les faire, je pense, fonctionner. Hein. Ça c'est très facile pour changer. Peut-être que vous avez déjà réussi à ouvrir déjà l'arrière de la porte. Mais c'est très facile. Hein. Je vais vous montrer si vous voulez. Alors, juste avant la fin de la vidéo. Donc on a l'écran qui est ici. On va l'ouvrir. Donc on a un petit film de protection d'écran pour pouvoir le protéger donc juste au moment de l'achat. Donc voilà, donc on va le regarder. Alors je n'ai pas la fiche sous mes yeux. J'ai juste regardé sur internet les caractéristiques en particulier. Donc alors le seul souci en particulier c'est que je crois qu'ici là nous avons, je crois que c'est une baffle ou une enceinte pour pouvoir diffuser le son. Alors je vais regarder quand même dans le mode d'emploi pour pas vous dire de bêtises. On va l'utiliser en français. Donc là, en 1, nous avons ce fixe sans difficulté au dos, cristaux liquides, haut-parleur. Voilà, donc en 4, nous avons le haut-parleur. Haut-parleur intégré pour le son. Donc voilà, à mon avis, c'est intéressant aussi d'avoir un peu de son pour faire fonctionner cet écran. On va directement faire comme ce qui est dit dans le mode d'emploi. Nous allons connecter voilà l'arrière de l'écran. Alors par contre, pourquoi? Parce que je sais, oui, il faut d'abord fixer ce côté-là. Hop là, voilà, de le caler dans la protection et voilà, nous entendons un petit clip. Donc là, nous l'avons connecté, hein. C'est très bien fait, très bien connecté. Nous allons l'allumer en façade, hop, nous appuyons une fois. Voilà, et normalement, il doit y avoir l'écran, voilà, qui fonctionne immédiatement. Donc voilà, donc là on a l'aperçu instantané du fonctionnement de la webcam, enfin pas de la webcam, pardon, de l'écran avec la GoPro. On a donc en haut à droite le pourcentage de batterie, en haut à gauche on a la prise de vue. C'est assez fluide, on a quand même un petit ressenti de lag, on va dire, de fluidité, mais ça fait comme les appareils photo numériques hein, au niveau du ressenti. Alors je sais pas si je peux vous le... voilà. C'est pas forcément, bon c'est de l'LCD, hein, c'est pas du LED, donc c'est un peu pixelisé on voit. Mais c'est de très bonne qualité je trouve. Très bonne qualité, on a vraiment l'aperçu en grand angle sur les parties de la GoPro. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je vais juste regarder dans les paramètres, alors je vais juste faire on va essayer de voir dans les paramètres, de le mettre en 720 parce que là je suis en... Voilà, on va rentrer dans le programme, voilà. Là j'étais en 860 et on va rentrer dedans, hop. On va se mettre en 720p en 60 images secondes. Ah non, je n'ai pas image, alors. Ah d'accord, 50, voilà, très bien. Donc on se met en 720p en 50, on valide. On clique plusieurs fois pour quitter à exit, normalement, voilà. On valide. Voilà, et là on va avoir normalement le 720, voilà, là c'est de meilleure qualité. Au niveau de la précision, c'est vraiment de meilleure qualité. Donc c'est pas mal, on a quand même une bonne définition. Alors par contre maintenant avec la batterie qui est à l'intérieur plus l'écran, ça fait vraiment une GoPro qui est très lourde. C'est vraiment assez important. On a vraiment la sensation, voilà, d'une largeur, vraiment c'est plus important. On a vraiment une GoPro vraiment imposante. Donc je pense que on va essayer de le mettre dans la GoPro, dans la protection de la GoPro. Donc pour retirer tout simplement une porte arrière d'une GoPro, vous la basculez totalement vers le bas et vous tirez dans le sens, vers le bas du boîtier. Donc vous tirez directement, c'est rapide, c'est très simple, pas besoin de forcer. Dès que vous forcez, de toute façon c'est pas spécialement bon. Donc vous l'avez retiré, vous prenez, donc je vais aller réouvrir la boîte. Vous prenez par exemple, on va prendre un complètement étanche, hein, un waterproof. Hop, alors attendez, par contre je vais essayer de pas, voilà. On va essayer de le connecter, donc nous prenons
vers le bas. Nous faisons avec les deux pièces métalliques, vous le liez ensemble ici, vous les liez et vous les clipsez. Voilà. Une fois clipsé, vous avez totalement fait la liaison entre l'arrière de la porte et le produit de la GoPro. Donc on va constater vraiment la grosseur qui a été vraiment amplifiée avec justement la GoPro, hein, tout simplement. On va essayer de voir comment ça fonctionne. On la met comme ceci, on la referme. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai un bouton ici, là, je ne sais pas à quoi il sert. Il n'y a aucun bouton qui correspond en fait à cette... Alors je ne l'ai pas mis à l'envers hein, pourtant, parce que c'est bien dans ce sens-là. Donc je ne sais pas pourquoi. Bon, on va essayer de on va le fermer. Voilà, on a fermé la GoPro, donc elle est totalement étanche avec l'écran, donc directement derrière la GoPro. On a, alors voilà, j'ai un bouton, je ne sais absolument pas à quoi il sert. Je ne sais absolument pas à quoi il sert, il faudra que je regarde, je vous le mettrai dans les commentaires YouTube en bas de la vidéo. Il y a un bouton sur le côté, il ne sert absolument à rien. Je trouve ça un peu étonnant. Ben, ceci étant dit, bon, c'est vrai que voilà, la largeur est assez importante, hein, assez grosse. Le poids est vraiment plus important. Sous l'eau, ça doit être intéressant de filmer sous l'eau avec cette GoPro, avec la mousse. Alors je vais vous le montrer aussi à l'écran. Avec le backpack ici avec la mousse. Seulement, celui-ci est uniquement sans écran, hein, parce qu'il est beaucoup plus fin que par rapport à l'autre. Hein. Voilà, on peut le voir, c'est vraiment beaucoup plus fin. Donc vous n'allez pas pouvoir le voir avec la mousse, mais ça c'est vraiment intéressant pour le mettre sous l'eau, hein, dans les catégories, dans le surf ou dans n'importe quel sport nautique. Donc voilà, donc c'était un petit déballage sur l'écran GoPro. Alors c'est vraiment intéressant, surtout au niveau de ce prix, hein, parce que à ce prix-là, autant attendre les soldes finalement que d'acheter 100 € un écran qu'on rajoute sur la GoPro. C'est vraiment trop cher pour simplement pour visionner ce qu'on est en train de faire actuellement. Hein. Donc voilà, c'était vraiment un petit déballage, une petite explication de la caméra GoPro et de l'écran GoPro. En espérant en tout cas que la vidéo vous a intéressé et que n'hésitez pas bien sûr à le partager à d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées pour l'achat de l'écran LCD backpack GoPro. Merci à tous en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous et salut!